Yo, bienvenue sur C0, 3 minutes crypto. Comme tu le sais, pas de chichi, pas de blabla, on part pour 3 minutes d'actualité. Allez, on y va. Let's go! Pour ceux qui ont participé donc à l'ICO de Galéon, le début du listing s'est pas bien passé, mais le token a bien repris des couleurs dernièrement. Cependant, vous avez la possibilité depuis aujourd'hui sur leur interface blockchain.galéon.care, vous avez le lien en description, vous pouvez potentiellement mettre en stacking vos Galéons. Vous avez 3 possibilités, un stacking sur 6 mois, un stacking sur 1 an et un très gros stacking sur 3 ans, ultra rémunérateur. Le taux garanti est de 30% au moment où je fais cette vidéo, il est à 249%, mais ce taux-là dépendra évidemment du nombre de personnes qui va stacker, donc il va baisser. Cependant, ça peut toujours être intéressant d'en profiter si vous croyez à ce projet qui, comme on vous l'avait dit au moment de l'ICO sur notre vidéo, c'est du projet long terme. Donc pas un investissement pour jouer le listing, mais un investissement à jouer sur 2-3 ans, voire plus. Et alors que Binance avait pris l'actionnariat majoritaire de Forbes, et ben aujourd'hui c'est Elon Musk qui décide d'acheter Twitter en rachetant 9,2% des actions de Twitter, ce qui fait quand même pas mal. On parle de 2,9 milliards de dollars. Et s'il a fait cet achat il y a pas longtemps, il est directement rentré dans le conseil d'administration de Twitter. Donc il va participer au choix du futur de ce réseau social sur lequel il communique énormément. En revanche, il a fait savoir qu'il ferait l'effort de ne jamais aller au-delà de 14,9% d'actions du réseau social afin de laisser évidemment ce réseau social en pseudo semi-liberté, si on peut dire ça. Est-ce qu'on va avoir du Dogecoin, du Bitcoin sur le réseau social? Ben on verra. Mais en tout cas, avec Elon Musk dessus, ça peut être intéressant, on verra bien. Et la dernière actualité, je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de Todex, un exchange turc. Son fondateur était parti avec 2,6 milliards de dollars, ce qui est une somme évidemment gigantesque. Il est toujours recherché par Interpol. Et ben sachez que le procureur a demandé plus de 40 000 ans de prison pour les 21 responsables de cet exchange, dont évidemment son fondateur. En tout cas, même avec une remise de peine, ça risque d'être quand même assez compliqué de sortir. Et il a intérêt de bien se cacher parce que si jamais il se fait attraper par Interpol, bah, il va retourner en Turquie et puis il va prendre potentiellement plus de 40 000 ans de prison. Donc même avec une remise de peine, à mon avis, il va y rester tout le reste de sa vie. Évidemment, ça peut paraître complètement fou quand on voit ce type de chiffres. Et en effet, c'est complètement aberrant. Mais je vous jure que c'est pas un poisson d'avril. Hein. D'ailleurs, on n'est pas le 1er avril. C'est vraiment une demande qui a été faite par le procureur. Et donc, ces 21 responsables de l'exchange Todex qui avait scam énormément de Turcs, vous imaginez, vont devoir soit fuir, soit lui ne jamais être retrouvé. Parce que là, ça risque de choper sérieusement pour la petite troupe qui a amené à ce désastre total. Ça serait pas un mal en soi. Si ces personnes-là étaient retrouvées, ça pourrait permettre potentiellement d'éviter d'autres fiascos dans le futur. Maintenant, à voir évidemment s'ils vont l'attraper. Je sais pas d'ailleurs ce que t'en penses, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Est-ce qu'ils vont l'attraper? Est-ce qu'ils vont pas l'attraper? Est-ce qu'il va vraiment faire 40 000 ans de prison s'il l'attrape? Parlons-en en commentaire, moi je trouve ça énorme. Et avant de se quitter, bien évidemment, n'oublie pas le like sur la vidéo. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0, 3 minutes crypto.